Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Comment est-ce qu'on reconnaît les sectes? On va voir la réponse dans quelques instants. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. On a plein de belles choses à vous présenter aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie parce qu'on a un reportage spécial à vous présenter qui se déroule dans mon église. Je ne devrais pas dire mon église, par exemple, parce que c'est l'église du Seigneur Jésus. Et à cette église, il se passe plein de belles choses. On chante des louanges, on entend la parole de Dieu. Et vous allez voir ce court reportage un peu plus tard dans l'émission. On va entendre aussi une très belle chanson. Je pense que vous allez aimer Corinne Lanquetin. Elle m'édifie à chaque fois qu'elle chante. Et aussi, le pasteur Régent Joly est avec nous aujourd'hui, comme d'habitude. C'est notre habitué. Bonjour, merci, Caro. Merci d'être là avec nous aujourd'hui Ça me fait encore. plaisir d'être parmi vous. C'est tellement le fun de travailler avec toi, Régent. Et de pouvoir ça. entrer dans les foyers comme ça, Oui. puis discrètement, là. Oui. Et de pouvoir répondre à leurs questions. Oui. Puis je dis travailler, mais je trouve pas que c'est du travail. J'ai de la sueur. As-tu une réponse pour la question que j'ai posée tantôt? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une secte, Régent? On va regarder ensemble, Bible en main, ce que ces gens pensent de la Bible, de son contenu et surtout du sujet principal de la Bible, qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, ça va confondre tous les préjugés qu'on peut avoir. Parce que des fois, on se demande, c'est quoi une secte? Alors, on va nous laisser savoir soyons à l'écoute. On va répondre Bible en main. Ah, je suis contente. J'ai hâte d'entendre le beau message de l'Évangile. Et aussi, aujourd'hui, on aimerait avoir vos commentaires. On insiste là-dessus parce que vos commentaires, vos questions sont importants. Et vos questions sont utilisées dans nos émissions. Alors, vous êtes importants pour nous et on veut recevoir vos appels. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 1-877-L'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Beaucoup de gens ont tendance à penser que les religions autres que la leur sont des sectes. Alors, je pense qu'on aimerait démystifier ça, on aimerait savoir ce qu'il y en est. Alors, Régent, est-ce que tu pourrais nous enseigner à ce niveau-là, afin que nos idées soient claires à ce point-là? Nous allons lire un texte de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, dernier chapitre, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que ce soit de l'Apocalypse et de tous ces autres livres, mais surtout de l'Apocalypse. Alors, c'est la révélation de Dieu. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire par son prophète ici, par l'évangéliste Jean, il est l'auteur de l'Apocalypse? Il est en train de nous dire que de ne rien rajouter et de ne rien retrancher à ses écrits. Et souvent, les sectes ou certains mouvements, ce qu'ils vont faire, ils vont placer d'autres livres de différents auteurs au même niveau que la Bible. Ils vont s'y référer. Je pense que les gens ont tendance à penser à ce moment-là que le livre est encore plus important que la Bible. Alors souvent, c'est ce livre qui va devenir la référence première plutôt que la Bible. Alors on va rajouter. Alors, regardez, la plupart des gens vont frapper à la porte puis vont rajouter des écrits. Pas seulement vous présenter le livre des livres, les Saintes Écritures, la Bible, mais ils vont arriver avec toutes sortes de fascicules. Ils vont dire, lisez ceci.
Et c'est ce qu'ils vont faire. J'ai un beau verre d'eau limpide. Je peux boire. Ça désaltère. Oui. Mais si on y rajoute une goutte d'arsenic, Oh là là. je pourrais même plus boire cette eau, même si on n'y voit rien là, à première vue. Mais je pourrais plus le boire. Il y aurait des effets néfastes pour ma santé. Et même... Tu pourrais mourir. Oui, jusqu'à Oui, mourir. c'est ça. Et c'est la même chose pour l'âme. La parole de Dieu, c'est le mets succulent, c'est la parole, c'est l'eau vive qui vient désaltérer notre âme spirituelle. Alors donc, est-ce que Dieu peut avoir deux pensées tout à fait différentes? Je pense pas. Mais est-ce que les sectes ont des fondateurs? Les sectes, la plupart du temps, sont généralement fondées par un homme qui se dit soit un prophète ou qui a reçu une révélation de Dieu. Ouais. Alors donc, et c'est autour de cette personne-là qu'on va se réunir, qu'on va se rassembler. Alors les yeux sont tournés vers un personnage, entre autres. Et puis, vous savez, il y a toutes sortes de perversions du christianisme biblique. Il y a des faux puis des vrais. Encore une fois, une illustration, Caro. Comment reconnaître les faux des vrais concernant des billets? Oui. Mais qu'est-ce que les sectes pensent de Jésus? On va y revenir juste après Oui. mon illustration. OK. J'ai un billet de 20. Oui. Qu'est-ce qui va me dire que c'est un vrai ou un faux? Moi, je pourrais pas te le dire, ça c'est absolument certain. Mais moi aussi. Mais il faut avoir étudié le vrai. Il faut avoir une attention toute particulière. Moi, j'ai appris ça parce que c'est une de mes filles qui est allée s'engager pour devenir travailler dans une épicerie. Et on lui a fait toucher des billets de 50 $, de 100 $. Puis on comparait les billets. Et il fallait qu'elle découvre quel était le véritable, le vrai billet. Oh là là. Alors, et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui va me dire ce qui est vrai, ce qui est faux dans le domaine spirituel? La Bible va me le dire. Et on va regarder ensemble juste 2 versets concernant cette vérité. Alors, tout d'abord, dans 2 Corinthiens, alors chapitre 2, c'est une lettre de l'apôtre Paul qui nous dit au verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. » Quel beau détecteur. Mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alors, devant Dieu, je ne peux ni modifier, ni changer, je ne peux pas falsifier ce message de Dieu. Je dois l'accepter intégralement, avec tout ce qui est écrit. Alors, parlant de la maladie de l'homme est un pécheur, et également, il va sans dire, accepter le remède que Dieu nous offre concernant le péché, concernant le mal qu'il peut y avoir dans l'être humain. Et le seul unique remède, c'est la personne de Jésus-Christ. Et de là vient ta question. Oui. Que disent ces sectes comparés sur la personne de Jésus-Christ en comparant les Saintes Écritures, la Bible? Est-ce que les sectes croient en Jésus? Elles vont y croire. Bien souvent, les sectes vont vous glisser un mot sur la personne de Jésus-Christ. Mais elles vont rabaisser la personne de Jésus-Christ. Alors, on va regarder ensemble 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Rien de tel que de connaître la vérité concernant la personne de Jésus-Christ. 1 Jean, c'est juste avant l'Apocalypse. C'est encore le même auteur, l'évangéliste Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Si vous n'avez pas la Bible à la maison, là, prenez en note ces références. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Allez vérifier dans votre propre Bible et vous allez lire cette vérité qui dit: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants. Alors, il parle aux croyants, à ceux qui ont placé leur confiance dans ses écrits, dans ce Dieu qui s'est révélé par la personne de Jésus. Petits enfants, gardez-vous des idoles, de tout ce qui pourrait prendre la place de cette parole, de cette vérité. C'est Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14,6, « Je suis la vérité. » La vérité. C'est ça. Alors, on ne peut pas être confondu à ce moment-là si on se base sur la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est la vérité. Si on veut vraiment comprendre qui est Jésus-Christ, nous avons un besoin d'étudier ses écrits et surtout, les sectes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nier des choses en rapport avec la personne de Jésus, sa divinité. Alors, ils vont nous re-questionner, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Ici, on vient de lire qu'il est le véritable Dieu, le seul, l'unique. Il est venu nous faire connaître celui qui habite dans les cieux depuis l'éternité, celui qui est esprit, mais qui s'est révélé sous une forme humaine en la personne de Jésus. Alors, et tous ces écrits ont un rapport avec Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse,
le sujet central de ces écrits, c'est la personne de Jésus-Christ. Et un autre point qu'ils vont nier, c'est sa résurrection. Oh là là. Jésus-Christ est mort, il est demeuré dans le tombeau, c'est ce que la plupart de ces sectes vont nous dire, mais la Bible nous dit qu'il est vivant. C'est pour ça Et qu'il est notre qu'aujourd'hui, espoir. voilà, et qui peut intervenir dans la vie de quiconque veut bien y placer sa confiance. On lit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, je vais vous lire ça dans 1 Corinthiens. Je vous trouve cette référence, 1 Corinthiens, chapitre 15, et les versets 1 à 3. Alors, l'apôtre Paul qui rappelle ces choses-là aux véritables croyants, qui dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Ouais. Alors, est-ce qu'on veut croire en vain inutilement? Non, on veut croire pour que ça rapporte quelque chose, puis que ça puisse accomplir des choses dans ma vie. Alors, cette vérité, je dois l'accepter comme elle a été prêchée, annoncée, comme elle a été partagée par les apôtres, et jusqu'à aujourd'hui, nous a été laissée par ces écrits. Alors donc, vous avez cru. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, avec le grand E majuscule. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures, et à plus de 500 témoins, il leur est apparu. Ah, c'est ça, Jésus est vivant. Il est vivant. C'est ça, c'est pour ça qu'il est un grand sauveur tout-puissant pour nous aujourd'hui. Parce que s'il était mort et qu'il était resté là, je pense qu'on serait tous vraiment mal pris. Et voilà pourquoi nous tirons ce titre de notre émission Parole vivante, parce que l'auteur est vivant. On a un Dieu vivant, on a un Seigneur Jésus-Christ qui a été mis au tombeau, qui est ressuscité, il est vivant. On a une parole vivante et nous sommes des gens vivants, Caro. Hein? On est très vivants. Alors, on a la vie abondante, on a la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous dit que nous pouvons posséder ces choses maintenant, aujourd'hui même. Alors donc, les sectes vont se prêcher eux-mêmes. Au lieu d'indiquer, de regarder à Jésus-Christ, ils vont nous dire que le seul moyen de sauver notre âme, le seul moyen de pouvoir être délivré, c'est en les suivant dans leur mouvement à eux. Alors, ils vont se prêcher plutôt que d'indiquer la personne de Jésus-Christ. Alors, ils vont nous attirer à eux au lieu de nous attirer à Et Christ. bien souvent vers ce prophète, vers cette personne là, qui est là, qui réunit tout ce mouvement autour de cette personne, alors que nous, on veut leur dire, allez à Jésus-Christ. Alors, pas à nous. Qui sommes-nous, nous, pour vous dire qu'on peut faire de quoi dans votre vie? Non, on est des êtres impuissants, comme vous. Puis on est mortel aussi. Et ce qu'on a besoin, c'est un grand Dieu vivant, Oui. le véritable, celui qui est ressuscité, celui qui peut encore accomplir quelque chose dans ta vie. À ceux et celles qui nous écoutent présentement et qui nous regardent, Jésus-Christ peut faire quelque chose dans leur vie. Puis est-ce que la Bible nous donne des avertissements? De très grands avertissements, on peut même appeler des avertissements solennels. Alors, il faut y porter une oreille très attentive, une attention toute particulière, entre autres dans Matthieu chapitre 7. Alors, Matthieu chapitre 7, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'enseigner. Alors, le maître des maîtres, c'est le prophète, c'est le professeur. Hein? Qui sommes-nous pour contredire le maître? Alors, allons voir ce qu'il nous dit, puis rapporté par l'évangéliste Matthieu dans chapitre 7 et à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large, spacieux est la porte et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et là, il va lancer cet avertissement solennel au verset 15. Jésus nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Oh là là. Alors donc, il va s'en dire, pour reconnaître un arbre, pour reconnaître son fruit, j'ai besoin d'identifier l'arbre. Et c'est la parole de Dieu qui va m'aider à me donner le discernement nécessaire pour voir à qui ai-je affaire, qui vient frapper à ma porte, ou la littérature que j'ai trouvée, est-ce qu'elle va vraiment nourrir mon âme, est-ce qu'elle va y apporter tout ce dont elle a besoin,
Alors, c'est la parole de Dieu qui devient la référence. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vérifie dans la parole de Dieu, quand on me parle de religion, d'une religion quelconque, je vérifie dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'on me dit est vrai, surtout concernant la personne de Jésus-Christ. Caro, c'est le point. Si les gens peuvent retenir cela aujourd'hui, que chaque fois que nous entendons parler ou nous discutons au sujet des choses spirituelles concernant notre âme, concernant notre éternité, notre destinée et avoir le vrai sens à la vie, allons vérifier dans les Saintes Écritures, c'est ce qu'on nous dit, un rapport et surtout un rapport avec cette vérité, la seule, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle que Dieu a voulu nous laisser. Juste pour mettre de l'emphase un peu plus sur cette vérité, on va lire maintenant dans Jean, chapitre 6, verset 28. Jean 6, 28. Alors, l'Évangile de Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Alors, les gens peuvent s'y référer. Dans 6, 28, nous lisons: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Parce que les sectes vont vous dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Puis ici, ce sont les Juifs avec une belle confrontation en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ apportait un enseignement autre que ces Juifs, parce qu'eux autres, c'était la circoncision et l'observance à la loi mosaïque. Et il va leur dire ce que le Seigneur attend d'eux, ce que Dieu attend comme œuvre. Le verset 29, « L'œuvre que Dieu attend de chacun de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Jésus-Christ est venu établir une relation intime, personnelle avec Dieu. C'est le seul chemin, c'est le seul moyen. Et il faut cette relation intime par Jésus-Christ. Et je vous invite à le faire. Si vous voulez découvrir la vérité, si vous voulez découvrir Dieu, allez à Jésus-Christ. Il est celui qui est venu nous le faire connaître d'une façon personnelle. Ah, c'est beau. Mes amis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comme Régent l'a bien expliqué aujourd'hui, c'est lui la vérité. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, on retrouve cette vérité. Quel beau message de l'Évangile. Je vous encourage à ouvrir votre Bible et à chercher le Seigneur. Je suis certaine qu'il va se laisser trouver par vous si vous le cherchez de tout votre cœur. Merci, Régent, pour ce beau message. Ça nous a vraiment touchés et je suis convaincue que nos auditeurs ont apprécié cette bonne parole qui vient de Dieu, qui vient vraiment de notre Dieu merveilleux. Jésus, il nous tend la main. Hein? Moi, il m'a tendu la main il y a plusieurs années. J'ai saisi sa main et il ne m'a jamais laissé tomber. Une question qu'on pourrait poser à nos téléspectateurs, c'est: le connaissez-vous personnellement, ce Jésus? Connaissez-vous Jésus? Écoutez ce chant qui va nous conduire justement à voir qu'on peut prendre la main de Jésus. Par Corinne Lantin. Mon cœur affligé se brise, je me sens si seule, tourmentée. Mes larmes coulent de ma douleur, suis-je entièrement abandonnée? Puis vient le beau temps, même quand le vent brise le rameau. Il n'éteindra la flamme
Oui, sa main est sur mon épaule. Dans le vent, la tempête, l'ouragan. Oui, sa main est sur mon épaule. Reste sur moi partout où je vais. Quand tout est sombre autour de moi, mon Dieu est là, pointant la voie. Le vent qui me tient dans la nuit vers la lumière me conduit. Oui, sa main est sur mon épaule. Dans le vent, la tempête, l'ouragan. Oui, sa main est sur mon épaule. Reste sur moi partout où je vais. Oui, sa main est sur mon épaule. Dans le vent, la tempête, l'ouragan. Oui, sa main est sur mon épaule. Et reste sur moi partout où je vais. Partout où je Dernièrement, on a eu de la belle visite à mon église un dimanche matin. C'est notre amie Carole Lambert qui fait partie de l'équipe technique de cette émission. Il est venu enregistrer ce qui se passe dans une église évangélique. Vous allez voir plein de choses, tout ce qui se passe justement parce qu'il n'y a pas juste une ou deux choses qui se produisent, mais plusieurs. Alors regardons ce petit clip qui a été fait à notre église dernièrement, à une église évangélique. Alors voici notre bâtiment d'église, il s'appelle le Flambeau. On l'a appelé comme ça parce qu'on veut que notre église éclaire les gens des alentours. On vient de faire un agrandissement, on peut loger 400 personnes maintenant. Et voici, dans le foyer, on accueille les gens avant l'assemblée. Et les gens de tous les domaines, de toutes les classes, de toutes races et religions peuvent venir assister à notre assemblée et voir combien on a un Dieu merveilleux. Voici l'endroit où on s'assoit pour prier, pour louer Dieu. Ça, c'est un groupe de prière avant l'assemblée pour que Dieu bénisse tout ce qui va se passer dans la matinée. Alors, on vient de terminer une demi-heure de cantique, et là, il y a des louanges collectives dans la salle. Même les enfants peuvent exprimer à Dieu combien ils l'aiment, combien ils l'adorent. Et voici les annonces faites par Robert. Et là, les jeunes s'en vont à leur classe. Ils ont chacun leur classe selon les groupes d'âge. Ils vont entendre eux aussi prêcher la parole de Dieu. Ils vont partager dans les Écritures. Voici les adultes qui écoutent prêcher la parole. Les sièges vides, ce sont les enfants qui sont partis à leur classe. Et c'est Robert qui prêche ce matin. Il apporte un beau message. Et voici encore les jeunes dans chacun leur classe. Et on a des moniteurs qui s'occupent d'eux. Et on va voir aussi les enfants à la garderie dans quelques instants. Alors on peut les voir. On voit d'autres jeunes qui écoutent religieusement la parole de Dieu. Alors les voici, ces jeunes. Et voici Robert qui termine la prédication. Et je suis là pour animer le temps de louange. On vient d'avoir un bon temps et on souhaite une bonne semaine à toutes les personnes qui s'en vont.
On a entendu aujourd'hui un beau message de l'Évangile par notre pasteur évangéliste Régent Joly. Et maintenant, je pense que Régent, tu as un petit peu de littérature à nous présenter. De la littérature qui va aider les personnes intéressées à approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu. Ce sont des textes bibliques qui vont y retrouver, entre autres, plusieurs thèmes. Qui suis-je? Qui est Dieu? Comment Dieu parle aujourd'hui? S'il parle, qu'a-t-il à dire? Quel est son message? Et après la mort? Alors donc, nous vous offrons Questions fondamentales de M. J. Blanchard. On l'offre tout à fait gratuitement. Et également, il y a un autre, ici, un petit traité. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Et ce sont des textes bibliques, tout simplement des références. Alors, il se lit Bible en main, et c'est le grand message. Qu'est-il arrivé à l'être humain, son grand malheur? Alors, également, donc, l'incapacité de l'être humain de s'en sortir de par lui-même. Il a besoin d'aide, et la solution, Jésus seul. Et un évangile de Jean, pour ceux et celles qui n'auraient pas de Bible ou de Nouveau Testament. Alors, un premier livre de la Bible, l'Évangile selon Jean. La bonne nouvelle à la portée de tous et chacun. Vous nous en faites la demande. Comment? Eh bien, vous avez juste à aller sur notre site web qui est www.espoir.ca ou téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Eh bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir d'entrer dans votre foyer et on attend vos nouvelles. N'oubliez pas vos questions et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de dire aussi à vos amis qui peuvent nous voir à tous les jours à l'émission La Parole Vivante. Parce qu'on aime ça, on veut vos questions, on veut vos commentaires et on a plein de choses à vous partager. Alors, bye bye!